Hello guys, comment nous est? Déjà nous passons un bon week-end. Quoi, tout le monde passe un bon week-end et une nouvelle semaine qui est commencé. Nous souhaitons tout le monde une bonne semaine ensemble avec Jésus. Je prends un moment ça tout pour me saluer tout le monde qui t'a partagé, qui t'a like et qui t'a commenté et qui t'a baillé avis. Tout le monde encouragement guys. Thank you. Merci beaucoup. Et je prends un moment pour me saluer et Junel Girard, Armand Dukens, Gina Augustin, Claudette George. Thank you guys pour having nous. Thank you pour support nous. Vraiment apprécier ça. Et ça aide nous à avancer. Ça aide nous. Ça encourage nous. Et semaine passée, nous avons parlé de médias, nous avons parlé de la presse haïtienne en général. Et nous avons parlé de solutions qui gagnent. Nous avons parlé de sécurité dans le pays. Et pourquoi pas? Nous faut parler de sécurité. Avant tout, nous voulons dire que parler de sécurité, ça veut dire que nous allons critiquer et la police, nous ne pouvons pas critiquer l'armée d'Haïti. Nous juste voulons parler de problèmes en général. Et avant tout, nous voulons dire respect, un pile respect pour la police nationale là, parce que sans eux même bagarre c'est plus grave. Nous connaissons quoi problème dans pas petit, sont gros bout de problème nié. Nous voulons dire que nous aimons nous supporter et continuer à travailler pour le peuple. So nous avons une petite pause très courte et puis nous tourner pour nous venir parler de sécurité. Nous back. OK. Pour qui ça nous voulons parler de sécurité en Haïti? Nous voulons parler de sécurité parce que pour moi-même, je juge que sécurité c'est un sujet qui est vraiment important. Pour qui ça l'important, c'est que même j'en ai dit pour un journaliste, il a besoin de sécurité pour être capable de fonctionner normalement. C'est comme ça presque pour toute bagaille dans le pays. Nous avons besoin de sécurité. Pour touristes là bien fonctionner, pour touristes entrer dans le pays, il faut qu'il y ait sécurité. Pour qu'il y ait investissement, il faut que nous ayons sécurité. Pour qu'il y ait développement que nous avons cherché, il faut qu'il y ait sécurité. Pour gagner bon fonctionnement de société, même pour bon fonctionnement de société, pour produire à sortir dans une zone, aller dans une zone, et agriculteur fait manger, pour le vendre dans une zone, ça, pour le voyer dans Port-au-Prince, il faut gagner sécurité pour le traverser, pour le vendre. Pour transportation, fonctionner normalement. Il y a une compagnie, comme gars de ce choker, nek ça n'a pas fait cob, j'en peux pas faire cob. Il y a une compagnie qui crase même, parce que pas de route pour passer. So, sécurité a affecté tout aspect dans la société. So, nous allons parler un peu de sécurité. C'est pour par exemple, pour quel que soit grand événement que nous avons entrepris dans la société, même s'ils sont match football, nous avons fait, nous avons quelle que soit activité qui réunit en pile monde, nous toujours penser avec aspect et sécurité, parce que sans sécurité, faites la cagate, vous comprenez? Match la cagate, kagin gourmet, kagin wash tirer toute bagaille, c'est ça qui fait sécurité important en pile. Et ça qui fait dans grand pays, on prend ça vraiment important et chaque année, ils votent des lois et ils font une série de changements dans la société juste pour comme gars y a fait recherche et créer un nouveau département juste pour mettre plus de sécurité pour la population. So, si nous parlons de grands pays, nous parlons de États-Unis, malgré États-Unis pas dans le cadre nous et comme gars par exemple en parlant de pays, nous connaissons pays Haïti par rapport avec États-Unis, son pays développé et son grande puissance. Bon, nous avons parlé des États-Unis très court, mais focus là, c'est pas ça la palier. So, nous avons parlé de niveau sécurité aux États-Unis, son bail qui est très sophistiqué. Son bail qui est très sophistiqué et puis les chargé, comme on dit, chargé département là-dedans. OK? Si nous parlons de par exemple, il y a un comité d'intelligence. Les États-Unis ont un comité d'intelligence qui c'est un ensemble d'organisations, par exemple, qui forment de environ 18 organisations qui sont responsables pour collecter, analyser, traiter information et puis pour information ça que fin traiter pour participer dans protéger le pays, dans la sécurité nationale. OK? Et dans l'organisation, nous connaissons CIA, nous connaissons CIA, nous connaissons
NSA. So, qui c'est organisation, comme je dis, qui est plus connue à travers le monde. So, si nous parlons du département de la défense, nous connaissons le département de la défense qui gagne environ 1,34 million actifs soldats et qui gagne environ, et réserve là qui est évaluée à 800 000 et personnel. Il y a un total de 2,1 million personnel environ. On apprend et personnel qui est actif avec personnel qui est réserviste. Et puis, si on apprend réserviste, mettez sous ligne, on dit environ 2,1 million personnel que vous gagnez dans le milieu de défense. So, milieu de défense, là, comme il y a US Army, il y a Air Force qui est responsable et défense aérienne pour contrôler l'espace aérien du pays. Il y a Navy qui c'est force aéronavale là et puis pour projeter puissance sur la mer et dans l'océan, vous comprenez? Et il y a un porte-avions, il y a tout type de sous-marins, tout type de bateaux et puis il y a sous-marins, tout ça fait partie de défense pays, ok? De département de défense qui que nous changé dans le département de guerre. Nous gagnons Space Force et pour contrôler l'espace, pour contrôler les satellites et pour contrôler tout ça pour contrôler en l'air. Parce que je ne sais pas en l'air, je ne sais pas. Il y a un garde côte qui est responsable pour contrôler le territoire maritime. Parce qu'en pile fois, en Haïti, nous seulement penser avec territoire. Nous seulement penser ensemble avec territoire, comme on dit. Nous sommes pensés à terre seulement, mais le pays a un territoire et comme on dit, l'espace qui pouli, et puis il y a un territoire maritime tout. So, il y a un cadre côte pour contrôler le territoire maritime. Il y a une police là qui fait partie. Il y a une police aux États-Unis. Police aux États-Unis, ils forment environ 800 000 agents là-dedans, qui fait partie du système de sécurité nationale là. So, focus sur cette protection population. Il y a environ 800 000. Et puis, il y a une technologie mélangée ensemble avec que vous dominez, etc. Ou bien, nous ne pouvons pas comparer Haïti ensemble avec les États-Unis. Mais, on vire les voisins. On regarde les voisins qui ça gagne. Les gens ont fait une recherche. Et puis, je regarde la République Dominicaine. Je regarde les forces armées que vous gagnez. Je regarde comment lié. Et puis, je regarde que la République Dominicaine a une quantité de valeur de 50 000 à 60 000 soldats qui sont dans l'armée. L'armée a seulement 50 à 60 000 soldats. Il y a l'autre source même qui dit que il y a jusqu'à 71 000 personnes si nous mettons force paramilitaire là-dedans. Ça veut dire, non seulement force et soldats seulement, il y a environ 71 000 personnes dans l'armée. Nous regardons les forces policières. Force policière a environ 40 000 personnes dans force policière. 40 000 personnes dans force policière. Qui est extrêmement, comme on dit, par rapport à nous-mêmes, qui est vraiment haut. Par rapport avec nous-mêmes. Mais malgré ça, you still abgoumé ensemble avec insécurité. You still gagne pile challenge. Pour qui ça me vient ensemble avec ça? Pour qui ça me vient dire ça? En République Dominicaine actuellement, nous avons dit que l'année qui est passée, nous recevoir l'année passée qui s'est passée à 2025, nous recevoir environ 11,6 millions de visiteurs. 11,6 millions de monde visiter la République Dominicaine
année passée seulement. En termes d'investissement, il y a gagné environ, dans ce que plusieurs sources disent que comme il y a en termes d'investissement direct 5,032 billions de dollars américains. Investissement direct dans le pays. C'est pas un bail qui vient, comme Gadzou, c'est pas un bail qui vient comme ça, c'est pas chance de gagner, c'est parce que vous travaillez, c'est parce que vous mettez ça pour vous mettre en application, ou bien vous font préparation. C'est une préparation que vous faites qui fait ça arriver possible, ok? Parce que minimum nan, vous garantit. Minimum nan, vous garantit. C'est vrai, nous voulons investisseurs venir. Un investisseur va venir dans un pays, l'investit l'argent et puis il pas comme il pas faire business, vous comprenez? Il pas gain sécurité, pour business ni. On dit mon venir vrai, il remet pays, il remet peuple, il veut comme il ont un attachement ensemble avec nous et puis ils viennent investir, on va aller l'argent et puis ils font un gros building. Mais gros building ils font une grosse usine et puis gros usine non nous pas qu'à assurer sécurité, bandi fini par prendre la main. So moun ça fini par aller ou bien employé pas qu'à venir dans travail à cause de la sécurité. So, c'est vraiment important, sécurité pour moi-même c'est comme si c'est un pont. C'est un pont lié dans la société pour atteindre tout l'autre bagaille que nous avons besoin. Pour moi-même, c'est basique, c'est élément basique que toute société a besoin pour quel que soit développement, pour quel que soit changement que tu as remis dans la société. Je pense que la sécurité est le number one. C'est le number one. Si on parle de Haïti, les maps des numéros, par exemple, année, il y a un gros changement qui fait. L'année passée, je regardé, je suis environ 14 à 15. Mais l'année a semblé qu'il y a une augmentation qui fait que les nouveaux gradués dans la police là, ils montent à environ 16 000. 16 000 policiers. So, ça c'est effectif policier nous gagnons en général en Haïti. Avec grande majorité, 16 000. Là, on a regardé Force Armée, FADH, ça fait rire. Nous gagnons environ 1300. So, là, on parle, là, on dit qu'il y a 16 000 policiers. 16 000 policiers, ce n'est pas 16 000 policiers pour travailler en même temps. Parce qu'on dit, on a au maximum de 12 heures de temps par jour. Si les policiers travaillent 12 heures de temps par jour, on a besoin de policiers qui viennent lever. On dit dans 16 000 landes, on a divisé par 2, je vais 24 heures de temps. On fait 8 000 viennent travailler dans le matin, 8 000 viennent travailler dans le soir. Mais là, on regarde 8 000 personnes pour toute population. Ça. Vous comprenez? Pour toute population ça, que nous gagnons, 11 à 12 millions d'habitants. Il y a des gens qui allaient dire plus tout. Son bail qui est presque impossible. Malgré comme je dit, Haïti son peuple comme peuple haïtien, tant comme grand pile bagaille que y a dit sous nous qui pas vrai. Par exemple, m'a songé l'homme de Timoun dans zone côté m'dérité. Rencontrer en police, parfois c'est les grande activité dans zone là. Rencontrer en police c'est les grande activité dans zone là ou bien les on par exemple on zak qui fait ou connaît police pas capable venir. Mais après ça, rencontrer avec police vraiment rare. Ou pas ça facile dans zone là. So, juste pour me dire qui j'en lis rare, comme quand on série de zones qui pas gain ça les police là du tout. On série de postes police qui pas gain en pile. Vous comprenez? Qui pas qu'à gérer si peuple là pas ton bon peuple, ça fait me dire peuple nous son bon peuple. Si peuple nous pas ton bon peuple avec quantité de policiers que nous gagnons pour protéger peuple ça, bah yo te capi grave. OK? Bah yo te capi grave. Et non seulement on a dit que l'on prend 16 000 policiers ou divisé en deux. Libo
8000 policiers dans le matin ou bien 8000 policiers et puis 8000 policiers qui travaillent dans la nuit. On dit si c'était 16, si toutes 16 000 ça étaient disponibles pour travailler matin et nuit. Mais là, on a regardé, c'est même policiers ça qui ont sécurité dans le pays. C'est même policiers ça encore qui ont officiel avec mon important qui dans le pays à sécurité. So, quantité, c'est eux qui protéger et building l'État autour. So, l'on calculer quand si on a retiré quantité de policiers que yo utilisé seulement pour bailler sécurité à officiel mon important et puis protéger building l'État yo, combien crété pour bailler et peuple la sécurité. Dernièrement m'attendais un officiel qui t'a parlé qui t'a dit comme ça que police n'a pas de capacité pour mener deux grandes opérations en même temps. Si vous voulez mener une grande opération, obligé d'écraser toute l'autre bagaille, focus sur une parce que vous n'avez pas de capacité pour focus sur deux opérations en même temps. Qui est vraiment triste parce que nous sommes pays même gens ensemble avec tout pays, nous sommes peuple même gens ensemble avec tout pays. Nous croyons que nous intelligents même gens ensemble avec tout le monde. Et haïtien grand pile monde qui regarde dans presque tout pays. Je pense que ce n'est pas problème d'intelligence que nous gagnons. Je ne sais pas qui problème nan parce que objectivement c'est pas venir critiquer, c'est pas venir parler mal, mais nous juste à parler de problèmes yo. Je pense que ça va résoudre et je crois que ça va résoudre. Et je salue tout et mouvement que moi j'ai fait pour changer ça yo. Et moi j'ai nouveau et effectivement et monde qui entrer dans la police là. So nous saluer effort ça yo parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. So si on a parlé de pour qui ça moi penser qui problème non, je pense que problème nous gagne en Haïti pas seulement et matériel, pas seulement volonté, mais effectif tout. Parce que nous avons un problème effectif dans la police noire. On dit que nous allons mener et police là des rappels à mener. Si nous pas qu'à mener deux opérations importantes en même temps. Nous allons mener une opération importante et puis nous récupérer par exemple nous avons pile territoire perdu, nous récupérer on va les territoires qui perdu et puis ça vient arriver que nous pas arrêter en position, nous obligés à mener une opération dans l'autre zone. Qui ça cap passer? Zone ça aucun de récupérer et après tourner prendre encore. Ça fait me dire effectif là important parce que si nous gain effectif là, nous avons capacité pour nous quitter assez moun pour contrôler zone ça yo et l'autre opération qui gain pour mener, il y a des moun qui pourra le faire. Je pense que 16 000 policiers n'est pas suffit. Je pense que nous avons plus. Je pense qu'il y a assez de jeunes dans le pays pour occuper et pour cap envie rentrer et dans la police cap envie rentrer pour faire partie de changement ça que nous tous a demandé. Si nous regardons dernière opération qui a été menée au Brésil là qui a été passée en octobre 2025. Il y a une opération qui a été menée Rio de Janeiro. Et pour mener opération ça, on a fini par mobiliser 2500 agents, 2500 personnes pour mener une seule opération dans une zone. Si vous n'avez pas d'effectif, c'est difficile pour mobiliser tout le monde pour aller dans une seule zone. Et nous avons regardé le travail que tout le monde a parlé de et président Bukele et comment le président Bukele fait un bel travail. Mais tout le monde a ouais tout le monsieur a déployé pour la zone la mener en opération. C'est comme si son guerre va le mener. Tellement de garçons. Parce que l'effectif là important. L'effectif là important. Au monde qui a des armes, là pas de problème, mais s'il y a 100 personnes en face, c'est difficile pour les armes. Parce que le pape a assez cartouches pour tuer tout le monde. Oh,
Je pense que l'effectif là très important. Et pour que les montre, chaque lèl va mener et opération il débarquer en masse. Et dans 5 ans, pour prendre 2019 à 2024, 75 000 personnes arrêtés. 75 000 personnes arrêtés. Et nous avons dit que Salvador, qui est un pays qui était pire, je te dis, d'après ça, m'entendait, et le président Bukele t'a dit non, interview ensemble avec Christopher Carlson. Il fait connaître que El Salvador était 3 fois pire qu'Haïti. Mais qu'on y a c'est un pays dans toute Amérique là, il y a un pays qui est plus sur en Amérique. Ça veut dire situation que nous y là, n'est pas impossible. Si El Salvador a fait, nous avons fait le tout. Okay? Si El Salvador fait, nous avons fait le tout. Je pense que pour nous protéger la population, pour l'investissement fait dans le pays, nous avons pile de jeunes qui travaillent. Pour nous protéger et contrôler l'espace maritime, espace aérien, pour nous contrôler les frontières. Parce que sous frontière, nous ne pouvons pas ça cap entrer. Nous ne pouvons pas ça cap passer. Nous ne pouvons pas ça cap sortir, nous ne pouvons pas ça cap entrer. Nous sommes on blague, nous sommes on bail que ti moun dans zone bola kamete qu'on a dit et dans nuit Jamaïque était qu'on entrer dans zone au Okaï, d'habiter au Okaï. C'est mon Okaï. Et de qu'on dit Jamaïque était qu'on entrer avec moto sous bateau yo, cocheter bateau yo, bol en mer et puis prend moto yo, entrer dans ville là. Par contre si c'est vrai, mais tant comme juste pour montrer comment yo ouais que pays a pas gain contrôle sous nous pas contrôler espace maritime nous. Tu comprends? So pour touristes entrer dans le pays là, pour le venir, faut gagner sécurité, on dit pour touristes là venir quand même. Ils entrent n'importe quoi qui arrive et il ka violer, il ka kidnapper, il ka mourir, vous comprenez? Il ka voler, tout bagay qui arrive. So pour gagner développement tout bon que n'a demandé, moi je pense que solution de base là, nous devons commencer avant même que nous mettions plan sous pied, nous devons commencer par effectif dans l'armée. Moi effectif moi toujours rêver ça. On police à 30 000 personnes, 30 000 agents police. On l'armée minimum 20 000 personnes. At least nous avons un peu de contrôle sur. Nous ne pouvons pas aller haut, nous ne pouvons pas dire, nous ne pas dire que nous avons besoin d'un système comme sophistiqué, même avec le système américain. Parce que nous connaissons qui pays nous gagnons, nous connaissons qui état nous même, mais au minimum nous avons besoin pour nous contrôler, pour nous reprendre l'espace que nous perdons, pour nous contrôler ça qui rentre, ça qui sorti dans le pays. Et pour nous établir une atmosphère comme radio plus sécure comme pour moun ka rentrer vinn créer investir dans le pays et puis vinn créer job pour jeunes nous besoin un minimum comme ça nous besoin atelier son 30 000 agents police ou 20 000 soldats pour qu'ils ça pas comme ça moi je pense c'est possible pas c'est possible So, c'est ça me pense. Par exemple, ou ka fait route là, nèg yo krasel, ou bâti go building ou du bal faire l'école ou du bal faire industrie ou bal faire bail, nèg yo prend contrôle, yo boule tout matériel. Vous comprenez? Tout bagay ça yo, nèg yo paralyser circulation, yo paralyser transportation. Ou faire produit, ou pas qu'à bailler, ou pas qu'à délivrer produit. So tout bas est bloqué, bien censé bloquer dans le pays. Comme l'économie à genoux. Je pense si nous commençons par là, nous allons commencer à travailler sous plan pour nous rétablir la sécurité et avancer. J'aime dire là, moi crois que effectif là, c'est un élément principal que nous devons travailler sur lui.
Parce que si Saint-Domingue qui presque même population ensemble avec nous, il y a 40 000 policiers, 40 000, nous avons 16 000. Il y a 2 fois plus parce que nous. Il y a environ 60 000 soldats pour contrôler le pays, pour bailler la sécurité dans le pays. So nous même qui beaucoup côté nous presque gain même quantité nous presque gain même population. So je pense nous te prendre exemple sur yo même si nous pas ka gain par exemple nous connaît économie République dominicaine plus passé nous pas gain moyen que yo gagner but nous ka copier sur yo nous ka commencer par là parce que imaginez Saint-Domingue a recevoir 11 presque population yo comprendre 11 millions de monde dans une année comme touristes et les touristes là viennent faire l'argent viennent dépenser dans le pays qui a pile cop qui rentre dans le pays comme ça un pile monde a investi dans le pays un pile start-up comprendre un pile start-up a fait dans le pays a venir so m'pense nous ca commencer par là parce que c'est vrai nous ka OK vous voulez résoudre problème sécurité mais si nous pas gain monde pour faire nèg gag zam pour goumer nèg zam pour protéger nous c'est presque impossible et comme si on dit pral en guerre sans armes pas parler en guerre et comme le premier bagaille ou besoin c'est armes avec soldats mais si pas gain soldats comment on fait jamais ka gagner en guerre so je pense effectif là important so ou même so penser bon opinion pour quitter avis ou dans commentaire et m'a bien content lire so je voulais dire merci à tout le monde qui t'a partagé à tout le monde qui t'a like à tout le monde qui a continué à commenter et puis a supporté nous ensemble avec ces messages que vous envoyé pour nous vraiment important yo encourager nous déjà une bonne semaine n'après vendredi si Dieu veut bye bye.